Faites très attention avec les moments difficiles dans la vie. Le but des moments difficiles, ce n'est pas de t'empêcher d'avoir ce que tu cherches. C'est de t'empêcher de chercher et d'adorer Dieu et de le craindre. C'est même le test qui est dans la vie de Job. C'est un test entre le légitime et le noble. Satan est allé toucher au bien de Job pour montrer à Dieu que lorsque tu lui prives ce dont il a légitimement besoin, il t'oublie. Dieu lui a dit non, ça ne sera pas comme ça. Mais la guerre n'était pas facile. Hein? Est-ce que Job a maudit Dieu? Non. Mais il a au moins maudit le jour de sa naissance. Ça veut dire quoi? Qu'il était à un pas. Parce que si tu maudis le jour de la naissance, qui a créé ce jour-là? Amen. Et l'oppression était tellement forte que parfois il nous arrive des situations que même notre allié le plus proche n'arrive pas à comprendre. Ce que le diable a dit à Dieu au ciel, la femme de Job l'a répété sur la terre. Le diable a dit à Dieu, il va te maudire en face. Qu'est-ce que la femme de Job a dit à Job? Maudit Dieu et meurt. Pourquoi? Je vous l'ai dit le dimanche. Parmi les choses qui nous mettent en difficulté et qui attaquent notre attitude, c'est les frustrations de l'insatisfaction des besoins. Cette femme, voyant que les entreprises de mon mari n'existent plus, les travailleurs sont morts, nous avons des problèmes avec les familles de nos serviteurs. Job lui-même en personne est malade. Quelle est la valeur de ce mariage? L'oppression l'a amené. En fait, elle avait déjà maudit Dieu. Maintenant, elle exhortait Job à le faire. Pourquoi? Parce que sur le plan matériel, sur le plan des besoins légitimes de la vie, elle n'était plus en mesure d'être satisfaite. Et quand vous analysez les choses en profondeur, en réalité, elle cherchait un divorce ou bien elle cherchait l'extinction du mariage pour cause de mort. Parce qu'un mariage ne prend fin que lorsque un des conjoints meurt. Ça veut dire quoi? À force de rester dans ce mariage, je ne vois pas ce que j'aurai. Mais je ne veux pas divorcer devant tout le monde. Meurs. Dès que tu meurs, je suis libéré. C'était son allié. Et regardez Jésus à Gethsemane, il prend 3 alliés. Pierre, Jacques et Jean. Il les a pris pourquoi? Pour prier. Mais quand ils arrivent à Gethsemane, qu'est-ce qu'eux font? Ils dorment. À un certain moment, sache que personne ne prendra ta destinée en charge si ce n'est toi et ton Dieu. Pierre, Jacques et Jean peuvent t'aimer, mais ils ne comprennent pas exactement cette bataille-là vaut quoi. Ils ont eux des problèmes de leur sommeil. Ils dorment. Jésus se réveille et dit, mais vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. Quelque part le sommeil disait, de toutes les manières, ça c'est ton affaire, non? C'est toi qui as dit que c'est ta coupe. Mes frères, en temps difficile, ne soyez pas fixés sur l'intensité des difficultés. C'est très difficile à faire, mais c'est ça qu'il faut faire. Restez focalisés sur la crainte de Dieu, sur l'obéissance à Dieu, sur l'adoration de Dieu.
sur rendre gloire à Dieu. La Bible dit, rendez gloire à Dieu en toutes choses. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Je veux clôturer par ce modèle de Paul